Bonjour et bienvenue pour le premier débrief à vif de la saison. On va évoquer le match comptant pour la première journée de championnat opposant le Sporting à Grasse avec deux invités de choix puisque Jérôme, notre consultant Rascas TV, et monsieur Bernard Simondi, ancien joueur azuréor, ancien de la maison toulonnaise, bien évidemment Manu. Messieurs, ce premier match nul du Sporting à l'extérieur face à une équipe qui a longtemps joué la montée la saison passée. C'est pour vous un bon ou un mauvais résultat? Bernard. Bon, j'ai pas un historique suffisamment important. Bon, a priori, quand tu te déplaces et que tu te déplaces chez quelqu'un qui a eu une saison pleine, la saison dernière, qui a fallu un peu cette disgrâce du Covid pour ne pas accéder, tu peux considérer que c'est un bon résultat. Quand tu regardes le match, bon, à un moment donné, tu t'en sors bien et après, bon, les choses sont passées correctement, on va dire. Bon, on pourra en débattre, mais bon, on n'a pas assisté non plus à une rencontre d'un très grand niveau, quoi. Ouais. Toi, Jérôme, ton point de vue? Moi, je suis assez d'accord. Après, très grand niveau avec une telle coupure, je pense qu'il fallait pas s'attendre à grand-chose, même si la préparation, ça a dû se passer plus ou moins normalement. Bah, moi, je trouve que c'est un bon résultat, oui. À l'extérieur, contre Grasse, c'est quand même un prétendant à la montée, même si on verra après plusieurs matchs où ils se retrouveront. Mais par contre, dans le contenu, oui, comme tout le monde, faut être modéré dans le contenu, c'était pas incroyable, quoi. C'est le contenu, hein, donc je faisais. Oui, je suis d'accord. C'est du grand niveau, c'est plus par rapport, effectivement, le rythme, c'est une chose, le contenu en est une autre. C'est dans l'application de certaines. Après, quoi. Ça reste du CFA, quoi. Enfin, du National 2, c'est pas du très haut niveau non plus. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que quand on voit la performance des deux gardiens, parce que ce soit Florian Camus ou Florian Draghi, les deux sauvent leur équipe, hein. Les deux équipes auraient pu, à un moment donné de leur rencontre, prendre l'avantage. Et finalement, pour moi, les deux gardiens sont les joueurs du match. Oui, avec côté toulonnais, un garçon qui s'est illustré pas mal de fois dans le jeu, c'est l'attaquant qui jouait excentré droit ou excentré gauche, là, Constant, qui a été assez brillant dans ce qu'il a pu faire et dans ce qu'il a voulu apporter, quoi, dans sa créativité. Donc, voilà. Toi, du bord du terrain, Manu, puisque tu étais sur place, ton ressenti par rapport à l'ambiance, par rapport à la performance et au match? Et moi, je pense que je viens d'entendre, hein, on ne peut pas dire autre chose. Alors, je voulais juste dire un petit, coup de chapeau, moi je dirais, pour les maillots. Enfin, en tout cas, à mon goût. Moi, j'aime pas du tout. Ah ouais. Oui, après, c'est chacun ses goûts. Hein. Non, sinon, je dirais pas mieux ou pas plus que ce que a pu dire Bernard ou Jérôme. Je m'attendais pas à... Je pouvais m'attendre à ça. Faut un peu c'est difficile à dire. Recontextualiser les choses. Hein, grosse coupure... une équipe qui a gagné un match sur 25, il y a beaucoup de choses, des joueurs qui ont pu être atteints, plein de choses négatives. Et je pense qu'on ne passe pas de cet état-là à quelque chose de, sans dire flamboyant, hein, mais à quelque chose de vraiment abouti dans les grandes lignes, on va dire, pour un premier match. Donc moi, je pouvais m'attendre à ce genre de match. Je trouve que c'est intéressant dans l'état d'esprit et c'était déjà des bases qu'il fallait avoir et sur ça je suis content. Et puis un petit point aussi qui m'a paru important, c'est que avec autant de joueurs offensifs que l'année dernière, chose qui parfois m'interpellait l'année dernière, mais plus de cohérence défensive, je trouve. C'est un 4-4-2 avec
de ligne. Non, ouais, défensivement, on est avec autant de joueurs offensifs. D'accord, j'ai compris. T'as dit un 4-4-2, t'as dit? Oui, on est 4-4-2 là. Et les deux lignes de 4. 4-2-3-1 plutôt. Oui, moi j'étais plus sur un 4-2-3-1 quand même. Ouais, mais oui, bon, Nagui, il est un peu comme ça. Il est dans l'axe, en fait, ouais. Ah, tu vois plusieurs attaquants, tu veux dire? Nagui attaquant. D'accord, je vois ce que tu veux dire. J'ai cherché le 2, ok. Ah, mais de toute façon, Nagui, on ne peut pas le compter du terrain. Hein. Il est carrément en attaque. C'est un 10, quoi. Bon. Il est en 9,5, un peu à la Djorkaeff, un peu électron libre. D'ailleurs, voilà, là aussi, là où je suis un peu interpellé, c'est que les bons joueurs que j'avais trouvés en préparation, voire en match amicaux, que ce soit Sebou, Nagui, à moindre mesure Moulet, n'ont pas été trop terribles hier. Mais bon, voilà. Mais dans l'ensemble, voilà, on aurait pu gagner, on aurait pu perdre ce match. Je pense que le match nul est à peu près, reflète à peu près la partie. Même si on peut penser que ça ne sort plutôt bien, mais voilà, c'est quand même un match nul qui me paraît à peu près logique. Mais voilà, j'aime bien déjà la cohérence et les bases qu'on se fixe, et sachant que dans le jeu, on ne pourra que progresser, que des joueurs peuvent que mieux faire, et par rapport à ça, c'est encourageant. Après, moi, j'ai un petit coup de gueule quand même à faire. J'étais au téléphone avec un pote, à la mi-temps, on mène 1-0. Je lui dis, à la deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, faut être là, quoi. Et comme par hasard, dès que ça reprend, ça, c'est interdit. Je sais pas contre qui c'est le coup de gueule, les joueurs ou le coach qui n'est pas rentré assez dedans pour leur dire dès le début, on va se faire rentrer dedans, les gars présents. Mais franchement, prendre un but dès le début de la deuxième mi-temps, c'est interdit. Pour moi, c'est pas normal, quoi. Je trouve ça. Bernard, avec ton regard de technicien et par rapport à ce que tu as vu hier soir, sachant que c'était peut-être pas forcément l'équipe type prévue qu'on a vu hier soir, puisque il y a un blessé, il y a des absents. Est-ce que, pour toi, quels seraient les axes d'amélioration avec ton regard de technicien? Bon, déjà, moi, le problème de niveau et le problème de la coupure n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui a été présenté. C'est-à-dire que le contenu, quand je parlais de contenu, le contenu, quel que soit le niveau de ton équipe, c'est ce que tu donnes comme moyen d'expression à tes joueurs qui fait que il peut y avoir de la cohérence ou il y a un peu moins de cohérence. Dès le début du match, à 53e seconde, ils peuvent prendre un but. Déjà, 53 secondes de jeu, c'est un miracle. Bon, après, on a vu des lignes très étirées. Un axe central un peu livré à lui-même et en difficulté. Après, les choses sont améliorées à partir de la 20e minute, en fait. Peu avant le but. Le but, le coup franc a été magistralement tiré. Déjà, la façon dont il a frappé, c'était une mise en danger certaine de la défense adverse. Et par bonheur, et tant mieux, ils ont marqué ce but qui les a mis devant et qui leur a donné une certaine aisance. Mais il y avait, dans un premier temps, beaucoup de distance entre les lignes, et comme tu l'as dit, le Béninois est au milieu de terrain, et même derrière, c'est beau. Et même derrière, au départ, ils ont commencé à jouer très long, les lignes étaient très, très, très étirées, et ce qui leur donnait pas ce qu'a défini Manu par la suite, un peu plus de cohérence, quoi, dans le jeu. Donc bon, voilà. Et puis de toute façon, cette rencontre ne s'est jouée que sur des coups de pied arrêtés, en fait. Les Grassois ont eu en première mi-temps un certain nombre de situations que Andréani a su mettre un terme à tout ça par des arrêts de qualité et un très bon comportement. Mais voilà, bon. Après sur le résultat et sur ce qui a été produit, on peut toujours trouver, c'est toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, voilà, bon.
bon, il va falloir bien évidemment améliorer ce contenu-là pour pouvoir prétendre sur une saison à l'accession. C'est une évidence. Le fait que ce qu'arrive à avancer Manu sur la reprise et le Covid, il a atteint tout le monde. Il a touché toutes les équipes, donc on se retrouve. C'est pas une équipe qui est avec un effectif et un travail permanent qui a joué contre une équipe handicapée par les blessures et trucs comme ça. Les deux protagonistes ont eu les mêmes conditions, quoi. Donc voilà, on peut, le résultat qui est obtenu en fin de compte, bon, pour tirer un trait là-dessus, c'est 1-1, c'est un résultat intéressant pour le Sporting Club de Toulon. En aparté, avant que tout le monde n'arrive, on discutait un petit peu avec Jérôme en off et on se disait que on manquait peut-être un petit peu de taille au milieu et puis derrière on a eu quelques sueurs froides. Quelques difficultés dans le jeu aérien. Oui, c'est ça, complètement. C'est pour ça que je parlais de taille. Ouais. C'est rien de le dire. Hein. Quelques difficultés. Hein. On a quasiment toujours été en difficulté sur les copies de. Oh là là. Quand on sait qu'en football aujourd'hui, ce sont les phases statiques qui procurent le plus de situations de but. Il va falloir remédier à ce problème assez rapidement, quoi, par une stratégie, peut-être un petit peu différente pour trouver davantage de densité à la conquête du ballon, quoi. Voilà. Mm-hmm. Manu, toi qui as vu évoluer le groupe plus que nous, hein, puisque tu étais au stage et puis tu as assisté à des matchs. Est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Delpech et sa taille pourrait être un joueur au milieu qui pourrait apporter, peut-être dans un rôle de sentinelle, un petit peu plus d'assurance sur la prise de balle de la tête? Ouais, mais aujourd'hui, je vois pas Delpech, ou alors en changeant de système, hein, mais je vois pas Delpech ou remplacer Moulet ou Sebou, même si tous les deux, sur le match d'hier, par exemple, n'ont pas été exceptionnels, même si, voilà, hein, comme le rappelait Bernard, Moulet, malgré tout, même pas une bonne première mi-temps, je trouve, mais ce coup franc, et après, il se reprend bien par la suite, mais je vois pas Delpech concurrencer, pour le moment, en tout cas, les deux du milieu, sachant que, par exemple, hier, Delpech, il devait pas être présent, c'était Boumedienne qui devait être dans les 16. Il faut savoir que Boumedienne n'est pas qualifié. Alors là, d'accord. Je sais pas encore quel était le problème, qu'est-ce qu'il y a eu, si c'est bon, voilà, je préfère rien dire puisque j'ai pas plus de détails. Le seul truc que je sais, c'est que Boumedienne devait être dans les 16 et c'était Delpech qui n'aurait pas dû y figurer. Et voilà, donc oui, Delpech pour la taille peut-être, mais pour l'organisation et tout, pas pour l'instant, peut-être pas dans ce système-là, parce que et après c'est vrai que je le vois plus s'il devait figurer dans l'équipe, plus en milieu défensif que peut-être en défenseur central ou dans les matchs. Moi aussi, hein. Dans les matchs amicaux, il nous a pas apparu d'une grande, on va dire, sérénité et maîtrise. Mais ça fait partie des points qu'il faudra voir au fur et à mesure. Hein, mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs là où je suis. Je serais un peu plus positif, c'est que je me dis qu'avec tant de joueurs qui sont, si ce n'est passé à côté, c'est pas le terme, mais peut-être pas au niveau qu'on pouvait espérer. Bon, mais s'ils se reprennent dès le match là contre l'Étoile samedi prochain, ça devrait se voir dans le jeu et dans la performance de l'équipe. Ouais, toi, Jérôme, on en discutait en off. Au milieu, tu aimerais bien revoir Echergui. Moi, je trouve qu'on manque pas mal de technicité au milieu de terrain. On a du mal à garder le ballon, à le poser, à jouer court, simple, rapidement, à transpercer les lignes. Souvent, on allonge. C'est vraiment plus dans la récupération et jouer vite vers l'avant. Bon, après, on a les joueurs pour. Hein. Bon, Mamba, ça va vite devant, Constant aussi. Mais là, on l'a pas trop optimisé. Même dans le jeu long, on n'est pas spécialement très précis.
Après, bon, c'est un doux rêve. Je sais pas si ça aura lieu. Après, ça veut pas dire que ce sera la solution miracle, mais c'est plus dans le profil de joueurs comme Echargi ou même Araniri où on est plus dans le manieur de ballon que dans le récupérateur quasiment pur. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Et sinon, après, moi, je voulais un peu parler des recrues, parce que c'est vrai qu'on a souligné Constant, qui a fait un match correct quand même. Bon, Nagui, c'est vrai que ça a été un peu Plus que correct. Oui, mais Nagui, ça a été vraiment la déception quand même. Hein. Pour le coup, c'est vrai qu'il avait montré pas mal de trucs lors des matchs amicaux, et sur ce match-là, il a été quasi inexistant. Et moi, c'est Mamba, en fait, ce qui m'a assez marqué, c'est un garçon, il est quand même assez brouillant, mais je trouve qu'il compte pas ses efforts. Et je l'ai trouvé presque, c'est marrant, parce que c'est un joueur qu'on voit qui a du ballon, mais je l'ai trouvé presque plus efficace défensivement qu'offensivement. Il a souvent fait l'effort pour récupérer le ballon. Il a souvent récupéré. Par contre, au niveau de la offensif, ça a été pas mal de gâchis, quoi. Des passes ratées, des 1 contre 1 ratés. Enfin, c'était un peu bizarre, quoi. Et sinon, pardon. Non, j'allais dire, on a connu ça avec Goncalves, par exemple. Hein, fut un temps, voilà, qui avait tendance à pas mal vendanger. On sent que c'est un garçon, si s'applique un peu plus, je pense que ça pourrait être une bonne surprise quand même. Et sinon, après, les autres joueurs, comme Manu Delgado devant, égal à lui-même, c'est-à-dire que c'est un garçon, c'est un vrai renard des surfaces, mais dans le jeu, que c'est compliqué, quoi. Dès qu'il faut participer au jeu, c'est vraiment difficile, quoi. C'est dommage, parce qu'il a encore été efficace, il a encore marqué, pour le coup, donc on faudra compter avec lui cette saison, quoi, c'est sûr. Ouais. Bernard, par rapport à ce que vient de dire, et entre autres, a évoqué Jérôme concernant Bamba et pas Mamba, comme on l'a entendu à maintes reprises, c'est Bamba. Ton point de vue? Effectivement, un garçon généreux, un garçon qui a essayé d'entreprendre beaucoup de choses, qui a été en échec assez souvent sur le plan offensif, mais qui a beaucoup travaillé dans son replacement, qui a été présent tout au long de la rencontre. Il n'y a pas eu de trou à ce niveau-là. Ouais, tout à fait, ouais. Et vraisemblablement, dans ce contexte-là où tu dois, d'une certaine manière, conserver le résultat, après, quand tu es 1-1, il a été intéressant dans ce qu'il a essayé de faire, parce que il va très vite, et que donc, c'est en permanence, pour les défenses, un danger, quoi, hein, par sa vitesse de course, par sa volonté, et, voilà. Il est très généreux. Voilà. Manu? Brouillon, un peu brouillon, hein, facilement. D'ailleurs, je me faisais la réflexion, je me dis que malgré que Nagui, on l'a pas trop vu, j'aurais bien permuté l'occasion de Bamba et que ça soit Nagui à sa place. Peut-être qu'on passe à 2-0 parce que Nagui dans cette position-là est très adroit. Bon, c'était une réflexion que je me faisais. Il s'est présenté de gauche là avec. Oui, c'est ça. Autant on a failli être mis très vite et d'entrée, autant nous à 1-0, on a deux grosses occasions que j'ai pas vu les mêmes occasions dans le jeu. Grâce a été dangereux uniquement sur le coup de pied arrêté. Attends, début de match, quand il se présente, si Andréani il sort pas sur le lob, il a tout manqué là. Et quand il fait un arrêt réflexe dans sa surface là, qui est sur claquette et qui va chercher le deuxième. Attends, à un moment donné, il y a eu quelques sueurs froides à ce niveau-là. Donc bon. Et non, je voulais aussi signaler. Bon, pour moi, c'est Costa Andréani. Hein, j'ai vu sur le journal, Costa n'est même pas dans les trois. Je ne sais pas comment on ne peut pas mettre Constant dans les trois sur ce match d'hier. Oui, bon, et les trois sont qui alors? Andréani et qui alors? Andréani, Delgado et Bamba. Ouais. Constant a été voilà, on peut dire ce qu'on largement tout ça. Hein. Oui, on peut dire bon, voilà. Non, ce que je voulais aussi signaler, c'est la bonne rentrée, moi, je trouve, de Bayo. Hein. Il a fait une rentrée utile. J'aimerais que ces détracteurs reconnaissent. On n'aime pas. Il y a beaucoup qui n'aiment pas Bayo, mais quand les joueurs, même que vous aimez pas, ils font des bonnes choses, même si c'est pas des trucs extraordinaires, mais il a fait une rentrée vraiment que je qualifierais de très utile. Il faut pouvoir le dire. Donc ça, c'est une chose. Et aussi, on finit encore
alors quand Bayo rentre, il remplace Bamba et il y a Machin qui sort. Enfin, il y a deux offensifs qui sortent et Gomis et Bayo qui rentrent. Donc on passe à 3. Et après il y a Ranieri qui rentre pour Sebou. Donc on repasse à 4 offensifs. Dans les intentions, on a voulu quand même essayer de gagner ce match. On n'a pas fini à 5. Et le Luigi avait annoncé de toute façon qu'on allait là-bas pour prendre 3 points. Manu, le premier message, c'est quoi alors? Le premier message, quand tu rentres Bayo, c'est quoi alors? Tu redeviens défensif, quelque part. Oui, à un moment donné, peut-être qu'il se sentit un peu moins bien. Oui. Ça sentait un peu moins bien, et donc il a voulu un peu densifier peut-être un peu le milieu. D'ailleurs, ce qu'il a fait très bien sur Safour, bon, déjà qu'il n'a pas été terrible, mais il a fait preuve de... Bon, ça a été du Bayo, hein, dans les duels, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Ça a un impact. Il reprend toujours présent. Mais voilà, on repasse avec Ranieri, c'est Sebou qui sort, Ranieri qui rentre, on repasse encore à 4 offensifs. Et dans l'intention, on essaye de remporter ce match. Et d'ailleurs, on finit mieux aussi. Ça aussi, c'est un autre point positif. On finit beaucoup physiquement. Donc, Oui, même si la dernière grosse action de but, elle est pour Ako. Mais chez eux, concrètement, on voyait qu'on était mieux physiquement. C'est indéniable. Enfin, en tout cas, moi, du bord de la touche, c'est vraiment le sentiment qu'on avait. On avait plus le ballon et tout. Et puis après, Grasse aime avoir un gros milieu et évolue par rencontre. Et on aurait pu se faire avoir. Mais ouais. Ils ont le joueur là, Ako, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, Ako, c'est très très bon. Et puis à Grasse, j'ai aussi trouvé la rentrée de Bagdadi à la 60e minute vraiment très très intéressante. Un joueur très intéressant. C'est pour moi, de toute façon, Bagdadi, Ako et Camus, pour moi, ce sont les 3 hommes du match côté grassois, hein, avec un petit plus à Camus qui leur sauve quand même la baraque. Du côté toulonnais, Andrani, c'est mon numéro 1. J'ai mis Constant. Et puis, j'ai hésité, mais finalement, j'ai mis Bamba en 3, plus pour sa générosité, et entre autres, sa générosité sur le plan défensif, comme tu le disais, Jérôme, que pour ses ratés. Donc, c'est pour un espèce d'accessite pour Bamba. Après, comme disait Bernard au début, c'est vrai que le début de match, quand je voyais Nagui, Delgado, Constant, Bamba, tous alignés loin devant et qu'il n'y avait plus que Moulet et Mama, je me suis revu l'année dernière, même il y a 2 ans, où t'as tes lignes qui sont en pointe, les mecs ils demandent que dans la profondeur, tu te dis l'intelligence de jeu elle est où quoi? Personne qui vient la rechercher dans les pieds, ça c'était insupportable. Et sinon aussi je me suis posé la question, mais si j'ai trouvé une excuse à Bamba par rapport à son déchet technique, je me demandais si c'était pas à cause du synthétique, quoi, vu qu'on en a beaucoup parlé. Ah ouais. J'ai bon espoir que ça règle quelques problèmes d'être sur une pelouse, peut-être, on sait jamais. Parenthèse, Wasfan c'est con parce que je le trouvais à l'échauffement et tout, très impliqué, très motivé. Et je pensais qu'il allait faire un gros match et puis il a été en difficulté. Mais voilà, je sais que lui a des problèmes toujours par rapport à ses antécédents de blessures. Il a toujours des problèmes sur synthétique. Bon, il nous doit une revanche. J'espère qu'on retrouvera un Wasfan qui, s'il est à son niveau, va faire beaucoup de bien. Il a été en difficulté hier, mais c'est vrai que là, je sais que lui, en tout cas pour lui, c'est concret. Le synthétique ne lui va pas. Donc voilà. Bernard, je te vois trépigner, tu as envie de dire des choses. Non, je suis assez d'accord. Le synthétique est un problème pour un certain nombre de joueurs, voilà, par rapport à la vitesse du ballon, par rapport aux appuis peut-être aussi. Aux appuis, bien évidemment, aux appuis. Voilà, c'est une autre manière de jouer. Bon, maintenant, ce sont des éléments que l'on connaît par avance. Hein. On sait très bien que c'est comme ça. Donc il faut en tenir compte aussi à tous les niveaux, à la fois dans l'organisation de son équipe, dans ce que sans ballon et avec ballon. Donc sur le plan défensif, quand tu dois défendre sur un synthétique, tu défends pas tout à fait pareil.
parce que tu sais que le ballon dans la profondeur, il va s'il n'y a pas une justesse au niveau de la passe, ça va être compliqué pour l'adversaire pour la récupérer dans les intervalles. Bon, si ça va trop vite, donc les distances sont pas tout à fait les mêmes. Et dans l'élaboration du jeu, c'est pareil. Il faut avoir davantage de précision dans la passe et dans le jeu de près, quoi, dans les échanges. C'est plus jouer au ballon avec le ballon à proximité dans les pieds plutôt que d'envoyer loin et de courir derrière, quoi, parce que là ça devient problématique. Voilà. Ouais, tout à fait. Il nous reste 2-3 minutes. Mais j'avais une question pour Manu, s'il avait des infos sur Canet, s'il n'était pas qualifié ou s'il était pas hors de forme. Sur sa qualification, je ne sais pas, mais je peux attester de sa présence. Il était juste au-dessus de moi, en tribune, avec Momo Sanoun, avec Echergui, avec Fall, avec Di Sant'Antonio, avec Medoukali. Ça aussi, c'est un élément important. L'union sacrée. Tous les joueurs... Aziz Eliès aussi, notre ancien jeune attaquant de l'époque. J'espère que j'oublie personne. Et Chergui, je l'ai dit, Chergui. Oui, tu l'as dit, ouais. Bon, voilà. Tu as parlé d'Idriss. Voilà, ça c'était important aussi, les joueurs qui étaient là. Et, sinon, non, voilà, je retiens moi l'état d'esprit. Et, à l'heure des charges, si je peux, à l'heure des charges, quand même, le problème qui s'est produit avec ce retard, tout ça, n'est pas un élément, est un élément, à prendre en compte. À prendre en compte, quand même, ce qui peut expliquer un début de match un peu laborieux, et voilà. On va pas partir la veille pour aller jouer à Grasse, quoi. Non, c'est sûr. Ouais, le matin, je pense. Voilà. Donc. En l'occurrence, je crois qu'ils ont peut-être fait ça, mais je m'avancerai pas. Peut-être qu'ils sont partis le jour même, mais plutôt ils étaient quand même à l'hôtel. J'ai cru entendre que l'hôtel, mais je vous dis, hier soir, en plus on parle tous avec des masques et tout. Pour un déjeuner pour un déjeuner ils jouaient à 18h. 17h45 au départ, c'était le prévu. Non, c'était 18h. 18h. Bon, il joue à 18h, tu t'en vas à midi, il te faut 1h30 de route, voilà, tu vas manger là-bas et je sais pas si il y a pas forcément besoin de prendre une collation, tu manges un petit peu plus tard et tu joues pour 18h et c'est, voilà, les choses sont réglées. Je pense qu'ils ont procédé de la sorte. C'est cet incident-là qui a fait que, quoi. Ouais. On peut effectivement penser que ce retard a peut-être généré une forme de stress et qu'on n'est pas forcément bien dans son entame et sa préparation. L'entame du match a été compliquée. Ouais, tout à fait. Messieurs, c'est l'heure de boucler ce premier débrief à vif de la saison. Un dernier mot. L'étoile. Là, c'est l'étoile. Voilà, Jérôme. On verra bien ce que ça va donner. Ouais. J'ai hâte. Vivement dimanche samedi prochain. Bernard. Un résultat de bon augure pour la suite malgré tout, avec et avec beaucoup d'espoir et espérons que ça va leur donner la force nécessaire pour un autre match compliqué, Fréjus. Ouais. Ouais, tout à fait. Un derby. Okay. C'est ça, un derby. Messieurs, merci de votre participation. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis pour ce premier débrief à vif de la saison. On se retrouve la semaine prochaine pour commenter le résultat du premier match à huis clos du Sporting face aux voisins tu me laisses le dernier de l'Étoile. Ouais, si c'est pour parler du PSG, non. Ouais. Allez, Paris. C'est Allez, salut. Paris, tiens.